Je fais partie de l'équipe de la zone Bayonne depuis 2008. Donc, au départ, j'ai été engagée par l'organisme pour remplacer Mme Fanny Beaudoin. Donc, j'ai travaillé sur le projet Bibo. Puis ensuite, on m'a ouvert un poste après son retour comme biologiste. Donc, j'ai eu la chance vraiment de travailler sur plusieurs projets au cours de mes années. Depuis 2021, je suis directrice générale à l'organisme. J'ai eu la chance de travailler avec les résidents des milieux lacustres. Dans le fond, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu le lac Berthier. Dans le fond, c'est un des plus grands lacs sur notre territoire de la zone Bayonne. Il est situé dans la municipalité de Saint-Jean-de-Mata puis Saint-Gabriel-de-Brandon. Le lac Berthier fait partie du bassin versant de la rivière Bayonne. C'est au début, en septembre 2006, que Mme Hélène Morin, de l'Association des villégiateurs du lac Berthier, nous a contacté, l'organisme, pour répondre à son inquiétude face aux cyanobactéries. À l'époque, il y avait le plan d'intervention gouvernemental sur les algues bleu-vert qui a duré de 2007 à 2017, sous la coordination de Karine Beauchamp. C'est sûr que le lac Berthier a connu plusieurs épisodes de cyanobactéries au fil des ans. Souvent, les cyanobactéries vont être causées par les fortes chaleurs puis un excès en phosphore dans le plan d'eau. L'organisme a fait plusieurs études depuis 2009 sur le lac Berthier. Depuis 2008, le lac Berthier fait partie du réseau de surveillance volontaire des lacs. C'est un programme du ministère qui va permettre d'évaluer l'état trophique des lacs au Québec. Puis grâce à ce suivi, puis toutes les études qu'on a réalisées depuis 2009, dont au début, on a fait la bathymétrie du lac, on a fait le suivi des plantes aquatiques, le profil d'oxygène dissous dans la colonne d'eau. On a également observé le périphyton autour du lac, la qualité des bandes riveraines, puis la qualité de l'eau des affluents aussi. Donc, toutes ces études-là nous ont permis d'avoir une meilleure connaissance sur la santé du lac. Le lac Berthier, par contre, c'est ça, on observe des signes d'eutrophisation, c'est-à-dire, dans le fond, que le lac va vieillir plus rapidement à cause d'une trop grande quantité de nutriments dans le lac. Donc, l'association du lac Berthier, elle a toujours été proactive depuis le tout début. Puis elle collabore encore avec l'organisme pour essayer de trouver des solutions pour préserver la qualité de l'eau du lac. Là. Travailler dans les organismes de bassin versant, pour moi, c'est une passion parce que la ressource en eau, c'est vraiment essentiel à la vie. Mais on a toujours des défis en manque d'argent puis manque de ressources vu qu'on est une subvention du ministère. Oui, ce qui caractérise, nous, on a la chance quand même d'avoir un petit territoire, puis ça nous permet d'être plus en contact avec les gens, de pouvoir répondre mieux, justement, même si on a des grosses problématiques en milieu agricole. Mais la chance d'avoir un petit territoire, c'est qu'on peut être plus proche. C'est sûr que notre avenir, dans le fond, pour l'organisme de bassin versant, on aimerait ça, dans le fond, que tous les citoyens, les municipalités, les acteurs de l'eau unissent tous leurs efforts pour préserver la qualité de l'eau puis protéger la santé des milieux aquatiques dans la zone Bayonne. C'est sûr qu'en tant qu'organisme, on souhaite renforcer la collaboration des partenaires locaux, régionaux, de travailler avec les autres OBV du territoire. Puis on veut aussi poursuivre l'acquisition de connaissances. C'est très important pour mieux comprendre puis protéger les écosystèmes aquatiques. C'est sûr qu'avec la table qui a été mise en place aussi, ça nous permet d'avoir une meilleure mobilisation puis aussi d'éduquer les acteurs de l'eau autour de la ressource en eau, qui est vraiment une ressource essentielle et considérée comme l'or bleu.